Aujourd'hui, Léa, on va faire une esturgeon à quoi? C'est un légume de mer, c'est une algue. Voilà. Mais elle porte plusieurs noms. On l'appelle la salicorne, c'est son nom scientifique, bien qu'il existe aussi en latin. Elle porte aussi le nom de haricot de mer, passe-pierre, pousse-pierre, enfin, partout où il y a de la salicorne, elles ont un nom différent. Alors peu importe le nom, l'important, c'est que ça soit bon. Tout à fait. Parfait. Allez, alors les ingrédients pour ça, il nous faut du persil, pour terminer, que ça soit joli, de l'ail pour mélanger avec le persil, pour aller avec la petite crème, des zestes de citron, et voici, très fin, des échalotes pour monter la crème d'esturgeon, aux œufs d'esturgeon, caviar, du beurre bien sûr, du jus de citron bien entendu, du sel et du poivre. Et pour faire que le poisson soit bien doré, nous allons le passer dans la farine, nous le tapoterons un petit peu pour ne pas en mettre de trop, et on va faire un dorage parfait pour un plat, allez, pas de ministre, mais mieux que ça. Vous voyez, quand on a des bons couteaux, ça coupe tout seul. Regardez-moi cette coupe franche. C'est super. Et ça, c'est grâce au filet de sol de mon ami Fernand Ramos, le seul orfèvre au monde qui reste à fabriquer des couteaux manuellement et le manche à votre main. Donc une ergonomie totale. Et regardez ces sculptures faites à la main. C'est pas beau? J'en fais deux. Et ma chère esturgeon, nous allons vous la laisser au frais pour que vous soyez encore plus bonne. Vous savez, il faut faire un petit historique de la matière. Une matière, si vous la faites cuire trop fraîche, elle aura tendance à être dure. Il faut la laisser rassir un peu. Que ce soit une viande on peut la garder 15 jours parce qu'on la part. Un poisson, c'est quelques jours. En 48 heures, 3 jours, le poisson est parfait. Et même Madame l'esturgeon, la reine des rivières. Alors on continue, et je vais donc saler et poivrer, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà. Le poivre a la particularité de faire ressortir le meilleur des molécules. Parce que quand il sent le poivre, eh bien, les molécules sont gourmandes et elles veulent se nourrir à leur façon. Vous voyez? Et donc elles adorent le poivre. Et meilleur le poivre sera, meilleure elles seront contentes. Donc meilleure la chair s'ouvrira. Parce que quand une chair est contente, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on connaît la cuisine, il y a un langage de la matière qui cuit. Une sole qui cuit dans une poêle, elle fait... Et là, lorsqu'elle est cuite, le son s'arrête. Donc vous savez qu'elle est cuite. Vous avez le poulet qui cuit dans un four. Vous êtes à côté en train de travailler, vous entendez paf, 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 paf. C'est quoi? Ce sont les molécules qui éclatent parce que la pression fait que l'eau qui est contenue dans ces molécules se transforme en vapeur qui augmente de volume, fait éclater les molécules. Ça veut dire que le poulet est en train de vous dire « Mais mon coco, c'est trop chaud, je me brûle, il faut baisser la température. C'est trop chaud, 180 degrés. Tu te rends compte? Je suis en train d'assécher tous mes blancs et mon solilès. Baisse le four. » Et ainsi, quand on cuit des produits, prenez un œuf. À un moment, l'œuf, eh bien, quand vous allez le décoller, vous verrez qu'il accroche. Puis à un moment, il n'accroche plus. Tout
tout simplement, si vous écoutez bien, eh bien, il y a un moment, il arrêtera de crépiter. Et quand il arrête de crépiter, c'est que l'œuf est cuit. Et puis, il y a plein d'autres. Prenez une purée, par exemple. Vous montez votre purée au beurre. Et là, à un moment, vous êtes en train de la tourner avec votre cuillère en bois, parce que tourner une purée, c'est toujours avec une cuillère en bois, et si possible du buis, que le contact du buis et de la purée, de la pomme de terre, donne une qualité supplémentaire. Et bien à ce moment-là, il y a un moment où la purée, elle va se décoller toute seule, elle va se mettre en boule, un peu comme une mayonnaise. Il faut surtout s'arrêter. Elle est en train de vous dire, je suis prête. Maintenant, il faut me mettre dans l'assiette pour qu'on puisse la manger. Après, ça sera trop tard. Alors, il faut apprendre à connaître cette poésie des mots qu'on ne prononce pas, mais qu'on monte. C'est ça, une vraie cuisson. Allez. On va mettre un petit peu de beurre, on va faire mousser le beurre. Vous voyez? Les laisse, il met peu à peu. Maintenant, elle commence à... Elle a pris l'habitude. Et maintenant, elle voit que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Vous savez, Léla est une très très bonne cuisinière. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai remarqué que dès qu'elle voyait quelque chose, c'était rentré dans sa tête, à jamais. Et elle reproduit immédiatement. Mais quand on reproduit, on apprend. Et quand on apprend, on peut non seulement refaire les choses, mais les améliorer, et même faire autre chose avec le même principe. Parce que vous savez qu'en cuisine, il n'y a que 3 cuissons. Quoi qu'on fasse dans le monde, la 1, la 2, la 3. La première cuisson, c'est quoi? C'est la cuisson par concentration. Mais vous savez faire. Quand vous faites cuire un poulet dans le four, un steak dans une poêle, ou un poisson dans une poêle, quand vous faites cuire, revenir un légume à l'anglaise dans une poêle, tout ça, c'est de la cuisson par concentration. Attention, il y a 2 cuissons par concentration. Celle que je viens de parler qui est à chaud, et celle que je vais vous parler qui est à froid. C'est-à-dire quand vous faites une salade dans laquelle vous mettez du vinaigre, voilà, dans lequel je cuisine en vous parlant, voilà. Et regardez ça, je reprendrai après. Là, je le roule dans ma farine pour la croûter. Très important. Vous voyez? Et quand elle est comme ça, je ne vais pas tout de suite la mettre dans la poêle. Je vais la tapoter pour en mettre un petit peu moins. Il suffit simplement qu'il y ait un petit peu de farine. Vous voyez? Et là, elle est impeccable. Regardez, monsieur. Regardez, moi, et faites la même chose. Et là, je la prends délicatement et je la mets dans mon bain, une cuillère à soupe d'huile d'olive, dans lequel on a mis 40 grammes de beurre. Et donc, là, eh bien, la cuisson va se faire tranquillement. Et je fais la seconde. Voilà. Alors, je vous disais, je vais vous parler des 3 cuissons. Donc, vous mettez la cuisson à chaud et d'un autre côté, la cuisson à froid. C'est une cuisson qui peut être dans le sucre, dans le citron, dans le vinaigre, dans le vin. Ce sont des cuissons à froid. Mais ce sont des cuissons par concentration, parce qu'on cuit la matière. Après, il y a le contraire. Il y a la cuisson numéro 2. C'est la cuisson qu'on va mettre, où on va mettre le produit dans l'eau à dégorger. Quand il sera bien dégorgé, eh bien, on le retire, on le remet dans l'eau avec des petits légumes, etc. Et on le fait cuire pendant 1h30. C'est le principe de la blanquette de veau. C'est le principe du bœuf Bruxelles et du pot-au-feu. Ça, c'est cuisson par expansion. 2e cuisson. Et la 3e, et il n'y en aura pas d'autre. La 3e, c'est la cuisson mixte. C'est-à-dire, vous commencez par dorer dans un peu d'oignon et un peu d'huile que vous avez fait chauffer. Voilà. Attention qu'elle ne fume pas, parce qu'une huile qui fume se déstructure, et donc elle dégage des carbones qui sont très mauvais pour la santé, parce que le carbone est cancérigène. Donc il faut faire très attention. Hein, une huile ne doit pas fumer. Donc vous mettez à revenir votre viande sur toutes ses faces, et vous la singez. La singer, c'est quoi? C'est ceci. On prend un petit peu de farine, et on l'étend sur la matière. Ça va être votre fond de sauce par la suite. Donc vous remuez bien vos matières, vos viandes ou vos poissons
dans cette mixture. Et quand c'est bien doré, eh bien vous n'avez plus qu'à ajouter votre bouillon, qui est souvent un bouillon corsé, avec du vin, sans vin, avec des choses que vous avez pré-cuites dedans, et vous laissez ça à cuire selon la matière, jusqu'à 3 heures, pour un bœuf bourguignon par exemple. Vous voyez, alors on peut faire un haricot de mouton, bœuf bourguignon, enfin il y a plein de plats, ce qu'on appelle des fonds de braisage. Alors, regardez, regardez-moi ça, comme c'est superbe. Regardez ce jus de cuisson. Regardez. Tac. Regardez. Regardez comme c'est beau, c'est bien doré, c'est pas brûlé. Regardez. Ben, c'est Léla qui l'a fait. Bravo Léla. Mais dites-moi, en voix off, puisque vous êtes à côté de moi, vous avez mis quoi là? Ben, j'ai rajouté un peu de jus de citron et des zestes de citron. Et des échalotes aussi, avant de le mettre au four. Eh bien, puisqu'il est temps de mettre au four mettons. Tu l'as fait, non, quand elle rentre. Et là, on va le laisser, on ne le met pas à cuire, on le garde au chaud, parce que nous allons faire la suite de la recette devant vous. Donc on le met à 60 degrés. À 60 degrés. On ne dépasse pas 60 degrés, c'est pour le garder au chaud. Au-delà, il cuirait trop. Bien. Alors, chers amis, nous allons continuer, puisqu'il va falloir maintenant mettre à cuire les salicornes. Alors, les salicornes, on vous l'a dit, ce sont des haricots de mer, ce sont des passe-mûres, ce sont des passe-pierres, ce sont plein d'autres noms en fonction des régions. Mais avant tout, les salicornes, c'est ceci. Regardez, ils sont bien mouillés. Regardez. On les a bien épluchés, ils sont bien propres. Et c'est ceci. Alors, chers parents, vous qui avez de jolies têtes blondes et de jolies têtes brunes, c'est un fortifiant exceptionnel. C'est bourré d'iode. Faites-en manger aux enfants. Surtout au moment des examens, quand ils sont fatigués, des compositions, comme on dit. Qu'ils mangent des salicornes. Vous n'allez pas les reconnaître. C'est totalement un des meilleurs médicaments naturels qui existent pour reprendre des forces et avoir un développement intellectuel beaucoup plus élevé. Je vous les rends. Et vous allez me les mettre dans l'eau qui bout, salée l'eau. Oui. L'eau salée pendant 3 minutes. L'important, s'il y a du verre, il y a de la chlorophylle, il y a donc de la vitamine C. Et si vous les cuisez plus de 3 minutes à la température de l'eau bouillante, vous allez détruire les qualités organoleptiques de la matière et les qualités énergétiques de cette matière. Alors certainement, vous allez vous mettre, vous allez la manger, ce sera bon. Je parle au niveau santé. Mais que va faire votre corps? Comme il ne va pas trouver l'énergie nécessaire suite à ce repas, eh bien il va fabriquer lui-même ce qui lui manque. Simplement, il n'a pas le pouvoir quantitatif de ce que vous allez manger. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fabriquer 3 fois plus pour ne pas en manquer. À plein, il va aller jusqu'au ras du réservoir. Mais il va en utiliser qu'un tiers. Et le reste, ça passe dans le sang. Alors ne vous étonnez pas si quand vous ne mangez pas, vous prenez du poids. Quand vous jeûnez, vous prenez du poids. Ou alors si vous jeûnez trop longtemps, vous tombez malade. C'est autre chose. Et c'est idiot, parce que c'est le cœur contre un coup. Alors, faites attention à vos cuissons. Une cuisson doit garder la couleur. Regardez là. Et la pince qui est là. Voilà. Je prends mes haricots de mer, les salicornes, vous voyez. Et là, je vais les poser là. Regardez la couleur. On est d'accord? On est bon au niveau du temps? Alors regardez la couleur. Encore une minute.
Ah bon, alors je les remets à finir de cuire ces moncumineux. J'en ai quelques-uns là. Voilà. La couleur, elle est intacte. J'ai pas besoin de mettre, comme certains font, du bicarbonate de soude ou je sais pas quoi. Non. Naturel. Le temps et la température sont les amis du cuisinier qui sait faire. Le temps et la température sont les ennemis du cuisinier qui ne sait pas faire. Ok? Alors vous jugerez par vous-même. Quand vous sortez un artichaut de votre cocotte minute et qu'il est noir ou marron, vous avez tué les vitamines, donc il n'est plus protégé et l'oxygène le fait s'oxyder. Il devient marron. Et là, regardez, elles sont parfaites en couleur, l'oxygène ne peut pas rentrer, il est repoussé par la vitamine A et B. Voilà. Et là, regardez, j'ai une couleur qui est telle que je la voulais. Par contre, si je la laisse trop longtemps, ça finira par détruire les vitamines A et B, jusqu'à 90 degrés. Donc là aussi, il faut aller relativement vite pour les faire refroidir. Alors donc l'idéal pour les faire refroidir, c'est de les retremper dans l'eau froide pour éviter le problème. Elles vont baisser en température et elles garderont, vous fixerez à jamais la couleur. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, nous allons faire cuire un petit peu l'ail dans l'huile qui est déjà chaude, ou presque. Voilà. Alors l'ail, c'est comme vous voulez. Alors il y a aussi la solution qui consiste à passer l'ail avant dans de l'eau bouillante et de le faire blanchir un petit peu pour qu'il soit moins agressif. Et comme ça, vous n'aurez pas de risque d'odeur dans la bouche. Alors je voudrais vous conseiller autre chose. J'en ai pas ici. Mais la prochaine fois, je vous promets que j'en aurai. C'est l'ail noir. J'en ai. Ah, il y en a? Oui. Ah, on est sauvés. C'est de l'ail noir. L'ail noir, c'est quoi? C'est un ail traditionnel qui a été cuit pendant des mois, jusqu'à 6 mois, certains. Et il y a une concentration des sucres de l'ail qui est extraordinaire. Et vous savez que, comme tout à l'heure, la salicorne, l'ail était autrefois un produit qui permettait de soigner les maladies. Parce qu'il est bourré de qualités qui permettent de se soigner. Voilà. Donc vous avez ici les salicornes qui maintenant ont pris leur envol. Alors je vous disais, l'ail noir. L'ail noir cuit avec de la vapeur sèche pendant des mois. Et plus il cuit, meilleur il est. Et donc, vu qu'il n'est pas agressif par la température, il garde toutes ses qualités organoleptiques et nutritives. Et apporte au plat une réalité fondamentale au niveau du goût. Alors je vais l'éplucher devant vous. On va mettre 2 gousses, ça suffit. Et la grande prêtresse en France j'allais dire de l'or noir, mais c'est l'ail noir, elle s'appelle Josie Duval. Elle a fouillé jusque dans l'époque mésopotamienne et a découvert dans ce qui était écrit, alors maintenant reste à savoir si c'est vrai, mais pour elle ça l'est, eh bien, toutes les valeurs et comment les gens se soignaient avec de l'ail noir à cette époque. Et je peux vous dire que moi, après mon accident, ça fait partie des produits que j'ai ingurgités. Voilà l'ail noir, une gousse, parfaitement cuite. Et je ne peux pas vous faire sentir l'odeur, mais c'est dommage que vous ne soyez pas là, mais vous y êtes par la pensée. Vous avez cette odeur de cuisson fumée, l'odeur de l'ail ne retransmet pas, c'est un autre goût. Attention, l'ail noir ne pousse pas noir, hein. Il pousse blanc. C'est de l'ail blanc qu'on fait cuire. Voilà. Et dites-vous bien que vous cherchez sur internet Josie Duval, l'ail noir de Josie Duval. Elle vous racontera tout, elle vous dira tout. Parce qu'en plus, elle aime son métier. Et croyez-moi qu'elle se fera un plaisir de vous le raconter. Alors voyez, notre rôle, ce n'est pas uniquement de vous montrer la cuisine. C'est aussi de vous parler de la nutrition et de vous conseiller
ce qui fera du bien avant les examens, que vos enfants fassent une cure d'ail noir. Vous m'écrivez, Pierre Marchesso, je vous donnerai l'adresse, pierremarchesso@gmail.com. Je ne donne pas quand même mon téléphone, ma femme ne serait pas contente. Alors c'est pmarchesso@gmail.com. Vous m'écrivez et je vous donnerai tous les renseignements que vous pourrez avoir besoin et les adresses des gens dont je parle. Comme ici, au château La Tuilière, à côté de Neuvic, sur les bords de l'île, un endroit absolument bucolique, reposant, où on retrouve le sommeil. Moi, je l'ai retrouvé depuis 3 jours que je suis ici. Parce que c'est un endroit qui est d'un calme exceptionnel. Avec une cuisine, grâce à Léla, qui est exceptionnelle. Et un patron d'une gentillesse et dévoué à ses clients, comme rarement on le voit. Alors, si vous voulez venir passer un bon moment, eh bien, vous pourrez goûter cette cuisine de Léla, qui est si bonne, et dont je me réjouis midi et soir, tous les jours. Regardez comme je suis en bonne santé. Et grâce à Léla. Alors maintenant, eh bien, nous allons faire la sauce. Alors nous avons mis la crème à chauffer, dans laquelle nous allons rajouter un beurre de caviar. Voilà. On va mettre un petit peu, on a dit qu'on était pas, alors on va mettre un petit peu de citron. Hein. Là, j'avais mis un peu fort hier. Voilà, on va mettre 2. Voilà. On va mettre quelques œufs aussi, ça sera pas mal. Allez, bah, il est là, je vous laisse le mettre, vous mettez tout, comme on a fait hier. Et là, ça va être la sauce miracle. La sauce qu'on a appelée la sauce vif argent de Leïla. C'est elle qui l'a créée, là. Non. Si. Non. C'est elle qui l'a créée, regardez, elle est en train de le faire. On ne peut pas dire non, on la prend en photo. Voilà. Moi, j'ai fait qu'amener les produits. Même si on travaille ensemble, allez, mais l'important, c'est que... Vous savez, j'attache beaucoup d'importance en cuisine à la patte d'une femme. Parce que une femme, c'est la sensibilité. C'est la recherche de l'optimisation du goût et de la qualité de la cuisine. Là, il ne fera pas n'importe quoi, ne mélangera pas n'importe comment. Vous savez, la cuisine, ce n'est pas une addition, ni une soustraction. C'est une manière d'additionner, comme peut l'être un cocktail d'ailleurs. Si on sait additionner les choses et les marier, vous verrez la différence. Je vais vous prendre un exemple. Vous faites bouillir de l'huile dans une friteuse, mettez un verre d'eau dedans, vous ferez attention la prochaine fois, croyez-moi. Parce que vous allez faire un gégère et peut-être foutre le feu dans la maison, voire une explosion. Par contre, si vous faites des frites cuites à l'eau, dans lesquelles vous trempez tout doucement dans l'huile chaude, il y aura un petit geyser, mais il n'y aura aucun problème. Donc, tout est une façon de faire. Et le geste est important. Parce que le geste, c'est respecter le produit. Le produit est comme vous. Le produit, il est vivant. Il a sa façon de parler et de communiquer avec vous. Mais quand il est dans la bouche, vous faites la différence. Et vous vous faites plaisir. Mais pas grâce au cuisinier, qui n'a fait que mettre en forme les choses. Grâce à la nature, qui les a créées. Alors respectez cette nature. Et surtout, pensez à vos enfants, qui n'ont pas besoin dans 30 ans d'avoir des maladies dont vous poserez la question d'où ça vient, et dont vous serez les premiers responsables. Alors, cuisinons bien, apprenons à cuisiner. Voilà. Alors la sauce, elle est prête, elle est là, elle est faite. Pardon. Alors ce qu'on peut faire aussi, vous allez vous donner un petit fouet. Ce qu'on peut faire aussi, une chose pour la terminer si on veut, c'est un petit peu la fouetter à la fin. Pourquoi? Parce que en tournant avec le fouet comme ça, vous faites rentrer de l'air et ça l'allège un peu. Voilà, surtout les sauces crémées. Elle est parfaite, hein? Ouais. Oui, du premier coup. Vous voyez que c'est amusant parce que hier, Léna n'a pas voulu la faire.
Aujourd'hui, elle l'a fait. Elle n'a pas changé entre-temps. Elle a simplement regardé, mais elle dit, je suis capable de le faire, ça. Ben oui. Il suffit de le savoir, simplement. Vrai ou faux, Léla? Tout à fait. Vous avez raison. Allez-y, remets un petit peu. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va dresser l'assiette. Dernière phase. C'est toujours la phase que tout le monde attend. C'est toujours la phase que... Alors, faites bien attention, si chaque fois qu'on change de phase, on nettoie, on range, de façon à toujours garder un endroit propre. Voilà. Et là, on va enlever tout ce qui est là, parce que le dressage, c'est ce qu'on appelle la fin de la grand-messe. C'est presque le moment où on instruit la messe. C'est surtout un moment où chacun comprend ce que savoir cuisiner veut dire. Cuisiner, on pourrait le résumer en quelques mots simples. Cuisiner, c'est d'abord aimer. Cuisiner, c'est partager. Cuisiner, c'est apprendre. Cuisiner, c'est comprendre, donc entendre. Cuisiner, c'est faire que chacun, devant son assiette, se dise, à ce repas-là, j'y étais. Allez, on dresse. Je vous laisse dresser. Allez, comme vous voulez. Celle-là, elle est pas mal, elle est marrante, celle-là. C'est quoi, ça? C'est à gauche, là. Oui, c'est ce que je pensais, mais le poisson risque d'être grand. Vous allez voir, c'est pas grave. Vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais Voilà. Voilà. J'en fais une, et vous faites l'autre, d'accord? Non, on ne fera pas la suite. Ça reste chaud. Non, parce qu'après, elle a Juste une, parce que là, on va réchauffer le reste des aliments. Pour ceux qui goûtent. Je vais donner un. Non? Elle a. Ça va se casser. Merci. Allez, je vais prendre le jus. C'est un peu délicat. Ça demande un petit peu de concentration. Ça, c'est pour le faire briller un peu devant la lumière de notre caméraman. Voilà. Donc, ça, je le rends à là. On va passer un petit peu de nettoyage. Et maintenant, regardez. Résumé. Non, c'est juste mon décor. Vous ne voulez pas le garder dessus? Comment? Le garder dessus? Si, on peut. Je peux prendre celui-là, je peux prendre celui-là qui est là. Je l'avais écrasé. Voilà. Noir à présent. C'est une femme que vous aimerez, je me suis dit, voilà, vous la présentez. Exceptionnelle. Ah, voilà.
Elle va vous parler médecine. Moi, je me casse un moment, j'en ai marre. Mais elle est complètement prise dans son truc. Elle est intéressante, elle est très riche intellectuellement. Elle a beaucoup lu. Et sa sœur, elle a aussi de la médecine.